Coucou les precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance avant-première pour le mois de janvier 2025. Alors, il y a déjà quelques signes qui sont disponibles. N'hésitez pas, vous avez la playlist sur la page d'accueil de la chaîne. Allez, c'est parti. Alors, pour qui on va faire cette vidéo aujourd'hui? Alors, ça sera pour les balances. Bienvenue à vous les balances en signe solaire, ascendant et vénusien. Si vous le voulez bien, à partir du mois de janvier, on garde le signe lunaire uniquement pour les guidances des pleines et nouvelles lunes. Sinon, faites comme vous voulez. Mais bon, moi, je mets l'intention surtout sur solaire, ascendant et vénusien. Vénusien, bien évidemment, uniquement si la guidance se dirige plus vers le sentimental. Balance, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. On va pas faire une intro trop longue. On va commencer tout de suite. En tout cas, je vous invite à soutenir la chaîne, likez, commentez, mais surtout abonnez-vous. C'est totalement gratuit et vraiment, ça soutient l'énergie que je mets dans cette chaîne et puis ça permet aussi de perdurer. Donc, merci infiniment à tous les balances qui le font. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. C'est parti! Allez, on va aller voir l'énergie du mois de janvier avec l'oracle des haïkus. Allez, go, balance. Quelle est l'énergie de votre mois de janvier? Allez, pour les balances. C'est la confiance. Bon, une très belle énergie. La carte 24. Ok, on est dans le beau, on est dans l'harmonie. Hein. Là, on est dans le confort, la beauté. Hein. On est peut-être même dans l'amour et dans l'engagement. La confiance, c'est aussi une carte de foi. Hein. Les balances, ce que l'on voit là, on a un arbre. Hein, un arbre nu, un arbre un petit peu dépouillé hein, de toutes ses feuilles. Donc, c'est un petit peu vous, on dirait que vous commencez l'année comme ça, balance. Hein. Plus en ayant la foi, plus en ayant confiance, que ce soit en la vie, en vous ou en certaines personnes, pourquoi pas. Vous vous êtes dépouillé en cette fin d'année hein, de plein de choses, les balances, surtout au niveau émotionnel. Et bien écoutez, vos attentes vont être comblées. C'est vraiment magnifique. En fait, il fallait juste attendre le bon moment. Donc, je sais qu'il y a eu des choses compliquées, je sais qu'il y a eu des ennuis, je sais qu'il y a eu plein de choses. Voilà, vous êtes dépouillé de pas mal de choses, mais ça a été peut-être difficile sur l'instant. Mais regardez, en ce mois de janvier, ça vous a permis aussi une transformation. Hein, vous allez pouvoir retrouver une forme de zone de confort. Donc, ayez foi en l'avenir. Hein. Il y a un cycle qui s'est terminé, un dépouillement qui a eu lieu. Hein. Et puis là, vous allez pouvoir commencer un nouveau cycle. Hein. Donc, on a de la satisfaction ici. On a du réconfort dans cette carte. Hein. C'est très, très bien. C'est très beau. Allez, on va voir maintenant quel maître ascensionné vous accompagne et quel est son message. Alors, on a Babaji qui parle de yoga, balance. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a certains balances qui ont envie de se mettre au yoga? C'est possible. Alors, on va voir ça. Yoga. Que vous dit la carte? Alors, Babaji et les autres maîtres ascensionnés vous guident vers une pratique régulière du yoga. Les bienfaits du yoga constituent une partie de la réponse à votre question. Le yoga accroîtra votre lucidité, votre énergie, votre flexibilité, votre tonus et votre sensibilité au monde surnaturel. Vos cours de yoga pourraient être l'occasion de vous faire de nouveaux amis et de vous divertir. Le yoga a toujours fait bon ménage avec ceux qui cheminent sur la voie spirituelle à cause de ses nombreux bienfaits ésotériques et physiques. Ne remettez pas votre décision à plus tard, faites du yoga dès aujourd'hui. Bon, ben voilà, c'est ce qu'il vous faut, c'est des exercices d'étirement, c'est une pratique un petit peu au niveau de la respiration. Hein. Le yoga, ça vous permet aussi de vous connecter avec vos chakras, donc spirituellement, énergétiquement, hein, balance, et puis peut-être même, comme on le voyait, de vous faire des amis, des connaissances. Hein. Donc peut-être que là, c'est juste la confirmation, hein, pour certaines personnes qui comptaient se mettre au yoga, et bien franchement, foncez, allez-y. Sinon, pour d'autres, peut-être à vous de voir si vous n'en avez peut-être pas besoin. Hein, ce serait bien, pour vraiment être, vous voyez, dans une énergie très harmonieuse, comme dans l'énergie de ce mois de janvier. Magnifique. Allez, on passe au taroscope. On y va avec le tarot de la forêt magique et le tarot histoire de sorcière. Allez, on va poser les 5 cartes
Allez, c'est parti. Alors, ici, nous avons le 3 de coupe. Et ça, c'est votre défi du mois. Comment vous allez le vivre? 10 d'épée. Pourquoi vous vivez ça? Que s'est-il passé dans le passé? As de bâton. Ce que vous devez comprendre de la situation. 1, 2, 3. Ouais, voilà. Hop, on va mettre ça là. Ouais, c'est bon. Le conseil du tarot. Ok, et une carte pour l'évolution. Et on va recouvrir toutes ces cartes. Alors, la mort de denier et la carte du chariot. Ici, on a quoi? On a le 4 de coupe. Hein. Donc, le 4 de coupe peut nous parler d'insatisfaction, de manque. Hein, les balances, ça c'est possible. Mais je pense que c'est l'énergie dans laquelle vous étiez avant ce mois. Donc, si vous écoutez cette vidéo au mois de décembre, ça doit être votre énergie actuelle. Mais cette énergie de manque, d'insatisfaction doit vous permettre ici de prendre une décision. De prendre conscience que effectivement s'il y a des manques émotionnels, s'il y a des choses qui vous manquent dans votre vie, peut-être que vous devriez trouver des solutions. Et je pense que c'est ce qui va se passer ici. On a le jugement et on a la tempérance. Donc peut-être que vous allez prendre votre décision justement de guérir. Guérir ces manques. Donc quand on a des manques émotionnels, on travaille dessus. Quand on a des choses qui nous manquent dans notre vie, on essaie de trouver des solutions. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Bon. Pardon. Dans tous les cas, ici, avec la confiance, là, je pense que vous êtes en cette fin décembre en train de vous dépouiller finalement de pas mal de choses. Sinon, vous étiez, si vous écoutez cette vidéo, au mois de janvier. Ok? Allez, c'est parti. On va recouvrir avec l'histoire de sorcière. Donc, votre défi du mois, c'est le 3 de coupe. Et c'est exactement ça. 3 de coupe, c'est s'amuser, profiter de la vie, être bien entouré, se faire plaisir. C'est ça votre défi du mois. Je pense que vous en avez besoin maintenant que vous êtes passé par une espèce de fin de cycle, une période compliquée où vous avez tout épuré, vous avez été complètement déraciné. Il faut maintenant vous enraciner. Et vous enraciner comment? À combler tous vos manques par vous-même, Balance. Donc le 3 de coupe, c'est ça. On s'ouvre à l'extérieur, on est créatif, on est spontané, on est dans la joie, dans la communication. Bref, on trouve des choses à faire où on va vers les situations ou les personnes qui nous procurent de la joie. Et ici, on a le 5 d'épée, ici. Et on a le soleil. Et j'ai l'impression que Balance, j'ai l'impression que le bonheur vous fait peur. On dirait que vous pourriez même culpabiliser de vous faire du bien, de vous faire plaisir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'habitude. Vous êtes un signe qui est vachement altruiste. Et c'est vrai que toute votre vie tourne autour du bien de l'autre. Mais je pense que, d'ailleurs, je n'ai pas encore fait les guidances de l'année 2025, mais je sens que pour vous, ça va être ça. 2025, c'est fini maintenant de mettre bien les autres, de contribuer au bien-être d'autrui. Il faut contribuer à votre propre bien-être et vous placer au centre de votre vie. Je le sens comme ça, Balance. Donc oui, ça peut un petit peu vous prendre la tête parce que il faudra vous ouvrir aussi à l'extérieur. Balance, il faudra vous montrer. On a l'énergie du soleil ici. Il faudra vous ouvrir, vous montrer. Il faudra être optimiste. Il faudra aller chercher le soleil, la joie, l'amusement, l'amour, peu importe. Et ça peut un peu vous faire peur, j'ai envie de dire. Mais votre défi du mois, c'est justement de chasser ces peurs ou cette culpabilité, la culpabilité de penser à soi et de se faire du bien. Vous avez le droit de vous faire du bien. C'est même légitime. Bon, ok. Donc, comment vous allez vivre finalement ce défi? On a le 10 d'épée. Je pense que Balance, pour votre bien, il y a quelque chose que vous devez arrêter. Pourquoi culpabiliser d'être heureux? Pourquoi avoir peur d'aller chercher le bonheur, de s'amuser? Qu'est-ce qui vous retient dans des énergies négatives? Quelle situation, quelle personne? Mais 10 d'épée, vous allez être obligé finalement de lâcher une situation pour vous faire plaisir. Alors, on va voir ça. Et on a le 5 de denier. Alors, c'est pas forcément une... Alors, ça dépend. Vous voyez, 4 de denier, je pense à moi.
Alors, soit c'est une situation, ça dépend des personnes, soit c'est une situation dans laquelle tous vos manques ressortent, manque d'affection, manque d'un... Enfin bref, peu importe, qui fait ressortir, ça c'est une situation dans laquelle vos blessures de l'âme ressortent, où vous êtes constamment mal, et bien il va falloir lâcher cette situation et penser à vous, et dire maintenant stop, maintenant je pense à moi, pour être poli, hein, je pense à moi, et j'arrête cette situation, parce que là maintenant j'ai envie de vivre, j'ai envie de me dépouiller de ça, j'ai envie d'être dans la joie. Hein. Donc ça, bien sûr, c'est le risque, et c'est peut-être ça qui vous fait peur. C'est que vous dites, je peux pas lier les deux. J'ai envie d'être bien, et pourtant j'ai cette situation qui me fait ressortir comme rien, en fait, comme si j'étais rien. L'abandon, l'injustice, la trahison, le rejet, etc., etc. Donc pour être mieux, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il faut que j'arrête cette situation. Moi, je pense que c'est ça. Après, c'est à vous de voir. Mais je pense que c'est ça. Et je pense même que c'est une relation avec une personne. Soit vous êtes dans l'attente de quelqu'un, soit vous n'êtes pas comblé, pas heureux. Mais effectivement, si vous voulez être heureux, il va falloir lâcher cette situation. Bon, pourquoi vous vivez ça en janvier? Que s'est-il passé dans le passé? On a l'as de bâton. Parce que ce que vous vivez là, très clairement, c'est ce besoin de prendre soin de vous. Ce besoin de vous amuser, de faire la fête, peu importe, vous voyez. Et dans le passé, je pense que vous vous êtes découvert une nouvelle passion avec l'as de bâton. Dans le passé récent. Vous êtes découvert une nouvelle passion, sauf qu'il y a une autre situation qui vous pompe tellement votre énergie, qui vous rend tellement mal, que vous ne pouvez pas vivre cette passion comme vous le désirez. 3 de bâton, ouais. Vous avez attendu en fait dans le passé. Attendu pour être heureux. Vous avez trop attendu. Alors pour certains balances, peut-être que effectivement cette nouvelle passion, c'est une nouvelle personne aussi. Hein. Mais en tout cas, vous avez attendu quelque chose qui finalement vous rendait mal avant de commencer ce nouveau départ sentimental ou vivre cette passion qui vous attire énormément. Et dans les deux cas, c'est la situation ou la personne avec qui peut vous rendre heureux finalement. Mais vous avez attendu quelque chose qui visiblement n'est pas arrivé ou n'a pas changé. Donc ce que vous devez comprendre maintenant, c'est la mort. C'est que maintenant il faut arrêter, il faut mettre fin. Que cette situation, elle est peut-être terminée, les amis. Que là, vous, maintenant, vous êtes en train de vous transformer. Hein. Maintenant, vous ne pouvez plus tolérer qu'on vous fasse du mal, de souffrir, d'attendre et d'accepter l'inacceptable. C'est plus possible en janvier. Le monde. Voilà. Roi de bâton. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Mais là, ce que vous devez comprendre de cette situation, c'est que là, maintenant, vous en avez marre d'être mort. C'est comme si là, vous étiez mort dans cette situation. Vous voulez le monde. Donc, le monde, c'est l'accomplissement, c'est l'ouverture, c'est les projets, la prospérité, la communication, c'est tout ce qui est en lien avec l'extérieur, quoi, finalement. Là, c'est comme si vous êtes dans l'attente de quelque chose ou mal par rapport à quelqu'un, une situation, vous êtes comme même pas vivant. Donc, il faut comprendre ça, c'est que là, maintenant, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une année, et il faut maintenant, en tout cas, 2025, vous, c'est ça. Je le sens vraiment comme ça, j'ai hâte de faire les guidances. Hein. Vous me confirmerez, parce que d'ici là, j'aurais oublié ce que j'ai dit là, peut-être vous aussi d'ailleurs, mais c'est ça. Le conseil de 2 deniers. De 2 deniers, bon, on est dans le 2, l'énergie du 2, il y a un choix à faire. Hein, et le choix, c'est l'équilibre, hein, c'est de vous adapter aux énergies, à vos propres énergies. Balance, vous voyez, on avait le 4 de denier là qui a failli se retourner. 4 de denier, cavalier d'épée. De vous défendre dans la situation et de vite penser à vous. En fait, c'est ça, vous devez vous adapter aux énergies. On a le 10 de pentacle. Vous devez vous donner de l'importance, de la valeur. Vous devez vous adapter aux énergies. Peut-être, je vous dis, il y a de la culpabilité hein, pour certaines personnes. Hein. Et ça peut être au niveau familial. Hein. Peut-être c'est par rapport à votre autre. Bon, peu importe, vous voyez. Mais le conseil, c'est ça aussi. Soyez heureux, quoi, les balances. Et moi, je vois que là, c'est vraiment prendre soin de soi, faire des choses qui font plaisir, mais il faut se dépouiller de quelque chose.
Ouais. L'automne nu, les arbres attendent leurs vêtements d'hiver. Ouais, il faut vraiment vous dépouiller, quoi. Lâcher quelque chose qui vous rend mal. Donc, avoir et l'évolution, on a quoi? On a le chariot. Donc, la victoire, l'avancement, des déplacements, pourquoi pas dans l'évolution. En tout cas, des choses à faire, quoi. Et le chariot, c'est aussi une carte de... C'est une carte d'avenir, c'est une carte de futur, hein. Voilà, valet de bâton. Un changement pour vous, Balance. Il y a un changement pour vous. Dans l'avenir, là, vous allez faire beaucoup de choses. Vous allez être hyper actif. C'est comme si là, en fait, vous êtes tellement bloqué par une situation, mais négative, hein, qu'il n'y a plus rien d'autre qui existe, en fait. Alors que là, en janvier, il faut mettre cette situation de côté pour justement vivre votre vie. Peut-être, Balance, vous avez ce besoin en 2025 de voyager, de faire des activités, de bouger. Vous en avez marre de rester enfermé, à être mal ou à attendre qu'une situation se débloque pour être bien. Non, vous devez contribuer à votre propre bonheur. Aujourd'hui, il y a un gros manque dans votre vie et cette énergie de manque devrait vous faire prendre conscience que maintenant il faut guérir ce manque et qu'il faut bouger. Moi, je vois vraiment vous bouger. Peut-être que vous êtes un peu trop sédentaire, sédentarisé. Vous voyez, c'est possible, Balance, hein. Moi, c'est ce que je vois en tout cas là avec cette guidance. Donc, on vous encourage vraiment à faire bouger les choses, hein. Allez, Balance, on va terminer avec une carte de l'oracle communiqué avec son ange gardien. Alors, on en a deux, Balance. On a abandonne le déni et on a l'amour demande des efforts. Alors, abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. L'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Bon, voilà, Balance, mais... Comment aimer autrui si on ne s'aime pas soi-même? Je ne dis pas que vous ne vous aimez pas, mais si votre vie elle est comme elle est là, oui, il y a un manque d'amour pour vous, bien sûr, d'une manière. Voilà en tout cas, Balance, que j'ai pour vous. Bah, écoutez, j'espère que cette petite guidance, elle vous a parlé, qu'elle vous a aussi aidé et puis même fait plaisir, Balance. En tout cas, je vous souhaite une belle fin d'année, hein, et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse, bye bye.